Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Pour tout dire, c'est même le premier sujet de la toute première vidéo que j'avais montée moi-même de mes mains. Bon, c'était pas bien, mais quand même. Cet univers fait partie de ma culture perso. J'ai grandi avec, j'ai appris avec, et j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a façonné, mais c'est quand même pas loin de la vérité. C'était la première fois qu'un jeu vidéo me faisait ressentir des émotions comme devant un film ou une série. Et c'est aussi cet univers qui m'a fait m'intéresser aux choses au-delà du jeu lui-même. Je m'explique. Quand la première fois j'ai vu le nom Odin, je me suis dit ok. Puis quand j'ai appris que c'était un dieu nordique, qu'il faisait partie d'une mythologie, etc., je me suis demandé s'il y avait d'autres références dans ce jeu que j'aimais tant. Et ce jeu m'a rendu encore plus curieux que je l'étais déjà. Et depuis, j'adore voir et comprendre les références de mes produits culturels préférés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous les inspirations de ce monument du jeu vidéo. Salut les gens, c'est Bibir et bienvenue dans Parle-moi 2. Et aujourd'hui, on parle enfin de Final Fantasy. Final Fantasy est une série de jeux créés en 1987 au Japon, produit par Square puis Square Enix et créé par Hironobu Sakaguchi. Il est d'abord sorti sur NES et Famicom, le nom de la NES japonaise, puis Super NES et depuis 1997 sur les différentes PlayStation. On va passer rapidement sur l'histoire de sa création parce que ça a été fait 10 000 fois et qu'il y a autant de versions que de gens qui en parlent. Mais en gros, en 1987, Square va mal. Leur jeu ne marche pas de ouf et ils sont au bord de la faillite. Et ça, malgré l'embauche de jeunes gens prometteurs, dont Hiromochi Tanaka, Hironobu Sakaguchi, Nasir Jebeli et Nobuo Uematsu. La sauce ne prend pas. Et en 87, Sakaguchi a une idée. Faire un RPG de fantasy dans le même style que leurs concurrents Enix, qui eux, vont très bien. Et du coup, première parenthèse, de cette histoire est tiré le titre Final Fantasy. Si le jeu ne marche pas, Square ferme ses portes. Ça sera donc le dernier, le final, et ça se passe dans un monde de fantasy, Final Fantasy. Une deuxième version de l'histoire raconte que Sakaguchi, impressionné par le succès de Donjons et Dragons et de Dragon Quest, veut faire son propre jeu dans un monde de fantasy. Et pour pouvoir le faire, il met son job en jeu. Si le jeu se plante, il quitte la boîte. Et pour marquer le coup, il décide d'appeler ce projet Final Fantasy. Mais ces histoires ont été démenties par Sakaguchi lui-même en 2015. L'histoire est plus simple. Pour lui, les initiales FF sonnent aussi bien en japonais qu'en américain. Autant le mot fantasy était une évidence, autant le final n'était pas vraiment le premier choix. A la base, le jeu aurait dû s'appeler Fighting Fantasy. Mais problème, une série de livres existe déjà sous ce nom. Un livre dans la lignée des livres dont vous êtes le héros, bien connu des rôlistes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le jeu pioche dans énormément de références. Et on va de suite se débarrasser de la plus connue, juste histoire de vous mettre en appétit. Biggs et Wedge. Si vous n'êtes pas familier des jeux, je vous explique. Dans beaucoup de FF, deux personnages se prénomment comme ça, dans le 7, le 8, le 14, et ça depuis le 4ème opus. Et ces persos tirent leur nom de Biggs Darklighter et Wedge Antilles, deux pilotes qu'on retrouve dans le premier film Star Wars. Ça c'était pour la petite rêve pop culture. Maintenant on va rentrer dans le gros, et on va commencer par les stars du jeu, celles qu'on retrouve à chaque fois, les invocations. Au sein de chaque jeu, elles sont là. Dans le 3, le 5 et le 7, elles n'ont pas vraiment d'impact sur l'histoire. Elles sont juste là en tant que mécanique. Alors que dans les autres jeux, elles existent et ont un impact dans l'histoire. Bon, on va pas rentrer dans le détail de chaque histoire, parce que ça prendrait trop de temps. Mais si jamais une vidéo sur chaque FF vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche. Dans tous les cas, certaines reviennent constamment dans chaque jeu. Et sont quasi à chaque fois inspirées de légendes, de mythologie ou même de l'histoire. Si on prend Ifrit par exemple, invocation de feu par excellence dont le nom de l'attaque est Divine Comedy. Son origine vient de la mythologie arabe, avec l'Efrit, un djinn né d'un feu sans fumée possédant son libre arbitre et qui sera jugé avec les hommes lors du jugement dernier. Et dans les jeux, ce libre arbitre est représenté par le camp que choisit Ifrit à chaque fois. Tantôt allié, comme dans le 8 par exemple, quand il nous rejoint après qu'on l'ait battu, ou alors dans le 15, où c'est carrément l'antagoniste du jeu. On peut aussi parler d'Odin, invocation puissante chevauchant un cheval à 6 pattes, capable de tout trancher, tuant tous les adversaires non-boss à l'aide de son attaque signature Zantetsuken, et qui est bien sûr inspiré du dieu nordique Odin, roi des dieux et aussi le père de Thor. Il chevauche également un cheval, mais à 8 pattes, prénommé Sleipnir, et il possède l'épée Zantetsuken, l'épée à lame d'acier. Ou alors le Léviathan, invocation d'eau, représenté comme un serpent immense et lançant sa terrible attaque Tsunami.
et qui lui est inspiré du démon biblique du même nom, souvent représenté comme un serpent de mer, capable de tout détruire, et aussi représenté au Moyen-Âge comme une gueule ouverte, qui avale les âmes, symbolisant l'entrée des enfers. Et oui, bien sûr, je ne vais pas parler des invocations sans parler de la plus connue, Bahamut. Dragon noir incroyablement puissant, son nom pourrait avoir deux origines. Pour les musulmans, le Behemoth est connu sous le nom de Bahamut et est vu comme une créature aquatique. Il est dit que c'est un poisson si grand que l'homme ne peut l'embrasser du regard, et qu'il flotte sur une mer sans fond et supporte sur son dos un taureau nommé Kujata, qu'on retrouve aussi comme invocation dans Final Fantasy VII. Et qui a entre ses cornes une montagne. Et au sommet de la montagne se trouve un ange qui porte lui-même sur ses épaules les 6 enfers, la terre et les 7 paradis. La deuxième origine pouvant venir de Donjons et Dragons, où Bahamut est le roi des dragons métalliques, qui sont plutôt sympas. Mais FF ce n'est pas que des invocations bien sûr, ce sont aussi des personnages charismatiques et très souvent hauts en couleur. Et les designs de ces personnages, on les doit à une personne, qui est un mongo trop rarement cité, Yoshitaka Amano. C'est à lui qu'on doit les designs des persos des premiers jeux, jusqu'au 6. Après il va se contenter juste de faire les artworks, incroyablement stylés bien sûr. Et c'est grâce à lui que le style FF existe. Et notamment parce que tous les designs de ces persos sont faits à l'aquarelle. Et quand un dessin lui convenait, il envoyait ça à Square, et c'est à eux de se débrouiller pour l'intégrer dans le jeu. Et ce style ne vient pas de n'importe où. Amano a été fortement inspiré par le style Art Nouveau, style fortement représenté par Alphonse Mucha, et qu'on a retrouvé il y a très récemment dans une série à succès, Arcane. Alors, dans l'ordre, l'Art Nouveau est un mouvement artistique qui aura sa grande période entre 1890 et 1910 et qui est défini par l'esthétique des lignes courbes et son inspiration au sein d'éléments issus de la nature. Il sera une réponse aux dérives de l'industrialisation. Quant à Alphonse Mucha, c'est un artiste tchécoslovaque, notamment affichiste, illustrateur et peintre, principalement connu pour ses affiches publicitaires et celles des spectacles de l'actrice Sarah Bernard. Ouais, si on veut prendre un raccourci vénère, on peut dire que sans Mucha et l'Art Nouveau, il n'y aurait pas de FF. Enfin, en tout cas pas celui qu'on connaît. Et il y a une dernière chose qui définit les FF, c'est musique. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire ou les personnages, en général, les fans de FF sont d'accord sur un point, les musiques sont toujours incroyables. Et on les doit principalement à un compositeur, considéré aujourd'hui comme l'un des compositeurs les plus importants du jeu vidéo, Nobuo Uematsu. Et même si le style de chaque FF varie, il reste une constante. La musique est très souvent inspirée du style romantique. On en a déjà parlé dans la vidéo sur la musique, mais pour rappel, le style romantique met en avant l'expression de l'émotion, des sentiments, de la passion, un truc très épique. Il faut imaginer la quête du Graal par exemple, mais racontée au travers d'instruments. Et ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu. L'aventure, les doutes, la quête de soi, la bagarre. Et ce que voulait Uematsu, c'est que ces musiques puissent s'écouter indépendamment des jeux. Et que chaque émotion qui devait être ressentie puisse s'entendre. Et il suffit d'écouter pour s'en rendre compte. À chaque écoute, on voyage, on ressent des choses, que ce soit de la tristesse, de la joie, ou même de la peur. Et pour finir, on va parler des styles de chaque jeu, parce que là aussi, il y a quelques trucs à dire. Et par style, je veux parler d'ambiance, ou plutôt d'univers. Parce que oui, au début c'était de la fantasy, et même plus précisément de l'heroic fantasy. L'heroic fantasy est un genre littéraire, sous-genre de la fantasy, inventé en 1967 par l'écrivain Jon Sprague de Camp, et qui est une version contemporaine des contes du Moyen-Âge. Avec le héros chevaleresque et sans peur où se mêlent combat, l'épée, magie... Une fois encore comme l'histoire d'Arthur et la quête du Graal, et plus récemment comme Le Seigneur des Anneaux, Conan le Barbare ou encore Eragon. Dans les premiers jeux, on y contrôle très souvent des guerriers, des voleurs et des mages qui doivent combattre un mal plus grand, toujours avec un fond magique, une quête noble, etc. Et c'est à partir du 6 qu'on va commencer à dépoussiérer l'univers, avec une forte inspiration steampunk. Car dans cet opus, la magie a disparu, n'est citée que dans des contes pour enfants et a été remplacée par la technologie. Autre genre littéraire issu de la science-fiction où se mêle l'époque victorienne et l'industrialisation. Et le style est très fortement inspiré des œuvres de Jules Verne. Inspiration qu'on retrouve dans le 9e opus, avec son univers extrêmement heroic fantasy, mais mélangé à de la technologie, notamment les machines à brume. Allez, on va terminer ça en parlant du 7 et du 8, qui eux se passent dans un univers cyberpunk.
Et encore un genre littéraire classé dans le genre science-fiction. Dans ce style, on imagine ce que peut être la Terre dans le futur si elle était technologiquement avancée, sous-entendu plus avancée qu'à notre époque. Un bon exemple actuel pourrait être la série Black Mirror sur Netflix. Et très souvent, le constat est alarmant. Capitalisme à outrance, déshumanisation, violence, mégacorporations. Et très souvent aussi, les héros le sont malgré eux, étant désabusés, plutôt marginaux, sombres. Bref, la dernière fois, je vous avais dit qu'en étant un tout petit peu curieux sur nos produits culturels préférés, on pouvait découvrir plein de trucs. Et ben là, dites-vous qu'on a juste gratté la surface. Et j'avais très envie de parler de cette licence parce que comme je l'ai dit en intro, elle m'a fait voir autrement le jeu vidéo. Et c'est grâce à ça qu'à titre perso, j'ai mis le jeu vidéo au même niveau que le cinéma, d'un point de vue artistique. Et comme vous l'avez compris, Final Fantasy tire sa création d'énormément de choses, d'inspiration, d'artistes. Et si la licence a une ligne directrice artistique, chaque jeu a sa propre patte, son propre univers, son propre propos. Et c'est pas impossible qu'une vidéo soit faite pour chaque opus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis hyper content d'avoir pu enfin la faire, de pouvoir la sortir et d'avoir traité le sujet. Merci de partager cette vidéo un maximum car elle me tient énormément à cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis, pour me dire ce que je peux améliorer ou tout simplement pour me proposer un sujet. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Et bien sûr, aimez ce que vous aimez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.